Les conséquences de cet accord ont été très mauvaises, d'abord pour les travailleurs américains. Pourquoi? Parce que le Mexique, par rapport aux États-Unis, est un pays à bas salaire, et donc les entreprises américaines, en particulier dans le secteur industriel, ont délocalisé massivement leurs activités vers le Mexique pour profiter des bas salaires. Donc ça a détruit énormément d'emplois aux États-Unis. Les études montrent que 680 000 emplois exactement ont été détruits à cause de l'ALENA. Et que les salaires aux États-Unis, de manière générale, ont baissé sur la période de l'ALENA de manière assez considérable. Alors, on pourrait se dire, bon, tant pis pour les États-Unis, mais tant mieux pour les travailleurs mexicains. Mais non, justement, les travailleurs mexicains ont aussi souffert de l'ALENA. D'abord parce qu'il y a certains secteurs au Mexique qui ont été laminés par l'accord de libre-échange. C'est le cas du secteur agricole. L'avantage, c'était du côté américain. Donc, en fait, l'agriculture américaine a tellement concurrencé l'agriculture mexicaine que des centaines de milliers d'agriculteurs ont perdu leur emploi, ont dû émigrer vers les États-Unis. Mais par ailleurs, même les travailleurs mexicains qui travaillent dans le secteur industriel n'ont pas connu en fait d'augmentation de leur salaire sur les 20 années qu'a duré l'ALENA. Et en fait, le taux de pauvreté aujourd'hui au Mexique, il est exactement le même qu'il n'était en 1994. Donc les conditions sociales ne se sont pas améliorées grâce à l'ALENA. Et donc, finalement, le bilan de ce genre d'accord de libre-échange, c'est que c'est très profitable pour les entreprises, mais que c'est négatif aussi bien pour les travailleurs américains que pour les travailleurs mexicains. Et je pourrais montrer aussi qu'au Canada, en fait, les travailleurs canadiens qui étaient impliqués aussi là-dedans n'ont pas profité de l'accord de libre-échange. Alors, ce qui est très curieux dans l'approche de la Commission européenne, c'est qu'on nous dit que le traité transatlantique va créer des centaines de milliers d'emplois, si pas des millions d'emplois ici en Europe. On se base sur des évaluations qui sont purement théoriques, qui sont basées sur des modèles d'ordinateurs, et à aucun moment la Commission européenne n'a été examinée quel a été l'impact de l'ALENA sur les travailleurs, ou alors elle fait semblant de ne pas avoir observé l'impact sur les travailleurs mexicains et américains.